Bonjour à tous, c'est Caroline David Keskin, votre maître Feng Shui de l'école Amendigo Academy. Je suis ravie de vous retrouver pour cette partie 4 de l'école de la forme San Ipai, où aujourd'hui nous allons aborder, après le générique, les dragons de la Terre et leur influence sur notre environnement, c'est-à-dire notre appartement via notre immeuble et notre maison. Alors les dragons de la Terre contiennent les montagnes, les collines, mais aussi les bâtiments imposants construits par l'homme. A tout de suite après le générique. Il y a des milliers d'années, 6000 ans environ, les taoïstes chinois ont découvert un système complexe mais fascinant. La Voie lactée a donné naissance, après le Wuji, au yin et au yang, au ciel et à la terre. La terre sur laquelle nous, les enfants de la nature, vivons. Pour eux, nous appartenons à un système qui pourrait s'apparenter à celui des poupées russes. La Voie lactée, dans le grand univers, le système solaire. Dans ce système solaire, notre planète Terre. Sur la planète Terre, des enfants qui naissent à l'intérieur du ventre de leur mère, aussi ronds que tout ce système. Plus le système est grand et plus il influence notre destinée. Notre maison elle-même est un micro-univers présente dans ce grand univers. Et cette maison rentre en contact certes avec ses occupants, mais également avec des structures naturelles telles que l'eau, les dragons d'eau, ou telles que les montagnes, appelées les dragons de la terre, mais aussi, à notre époque, avec des structures bâties par l'homme. Les routes s'apparentent aux rivières. Et les bâtiments construits par l'homme s'apparentent aux dragons de la terre. Et dans cette vidéo, c'est ce que nous allons étudier. Dans la vidéo 3, nous avons parlé des dragons d'eau, qu'on appelle les fluides en Feng Shui, et qui sont extrêmement importants et puissants parce que l'eau et le feu dans la nature sont les deux éléments qui sont les plus difficiles à maîtriser. Quand l'eau est calme, ou le feu aussi, comme une bougie, tout va bien. Mais si un incendie ou un tsunami arrive, l'homme aura du mal à maîtriser la force de l'eau et du feu. C'est pour ça que l'étude des fluides est primordiale en Feng Shui et que vous n'avez dans les livres que 20% de la réalité. Pourquoi? Parce que ça demande de se former. C'est une science dont j'ai l'honneur d'avoir pu faire nombreuses formations et réaliser de nombreuses expertises depuis 20 ans et 15 ans que j'enseigne pour pouvoir offrir un cours de qualité à mes étudiants en allant expérimenter régulièrement sur le terrain. J'ai la chance d'avoir une école qui est construite dans une zone de montagne où il y a également un grand lac et ça me permet pour mes étudiants d'étudier aussi bien les configurations de plaine, de ville, de campagne, de montagne et les configurations d'eau type balnéaire. Donc, c'est d'une richesse au niveau de l'école Amendigo Academy infinie pour moi comme pour mes étudiants. Et aujourd'hui, nous allons apprendre à marcher tel un homme qui s'ouvre à sa propre nature en observant la nature. Bien évidemment, je ne vais pouvoir vous donner que quelques explications, mais de manière généreuse, puisque pour tout ce qui est des formules secrètes, cela demande un enseignement complet au sein de la Amendigo. C'est avec une notion de transparence que je vous dis cela, parce que il y a certaines choses qui demandent d'être apprises et d'être maîtrisées. Donc si vous faites appel à un expert Feng Shui parce que vous ne pouvez pas faire une formation, pensez bien à lui demander s'il maîtrise les formules de l'école San Ipai, parce que
l'eau et la terre, les dragons d'eau et de la terre, c'est 70% de la réussite de votre feng shui. On peut faire tout ce qu'on veut à l'intérieur de chez vous, choisir la bonne chambre, positionner le bon lit, les WC, la salle de bain pour une construction. Ça aussi, c'est important d'avoir des experts qui ont de l'expérience dans la construction. Ce qui rentre chez vous et qui vient de l'extérieur, je l'ai déjà dit dans une des vidéos de l'école de la forme, eh bien c'est primordial, c'est comme se laver les dents. Si vous ne vous lavez pas les dents, la première image qu'on verra de vous, c'est un visage avec des dents jaunes. Ben, votre maison, si elle est polluée par l'extérieur, par des bâtiments, des montagnes, des cours d'eau, par des bâtiments à forte symbolique comme un cimetière, une ligne à haute tension, mais que vous n'avez pas, il n'y a pas eu un travail complet qui est fait là-dessus. Pour vous dire, un dossier école de la forme, c'est 40 pages. Vous pouvez faire toutes les couleurs, tous les aménagements en fonction des 5 éléments du yin et du yang et de la méthode Batzaifa qui permet de connaître les secteurs favorables du lieu, de la personne et de voir comment on peut harmoniser ces énergies avec, magnétiques avec celles du lieu et les siennes. Ça ne sert strictement à rien. Il faut vraiment étudier depuis le regard de votre maison en fonction des animaux célestes, mais aussi qu'est-ce qui arrive vers votre porte d'entrée. La porte d'entrée a toute son importance en Feng Shui. On a beau avoir une assise et un regard avec une porte d'entrée qui n'est pas dans le regard, l'énergie, elle rentre par votre porte d'entrée. Donc forcément que il va falloir regarder comment la bouche de votre maison s'alimente finalement pour aller nourrir les organes de la maison, du lieu. Les WC, la salle de bain, la cuisine, les chambres. C'est comme le corps. C'est toujours, on est toujours dans ce système des poupées russes. La manière dont circulent les 5 éléments, le yin et le yang, par les méridiens dans le corps, c'est la même chose dans la maison. Et c'est également la même chose en astrologie quand on fait votre thème. Avant les guérisseurs, que ce soit en Chine ou bien même en France ou ailleurs dans le monde, ils faisaient votre thème astral, ils regardaient ce que les astres avaient prévu pour vous, ils regardaient la Terre, par exemple, avec la géobiologie, ce qui se passait dans la maison, par exemple, avec le Feng Shui, et en fonction de tout ça, on vous faisait un vrai diagnostic bien-être ou santé. Voilà. Donc, quand bien même le diagnostic d'un médecin passera toujours avant ce travail-là, eh bien, quand vous faites un travail sur le soi, par le chez soi, vous augmentez vos chances de pouvoir cheminer un peu plus en confiance, avec plus de force, même dans la difficulté. Et puis alors, moi, je vois mes étudiants, comme mes clients, mais grandir de façon exponentielle lorsqu'on travaille aussi bien sur leur thème que sur le Feng Shui. C'est extrêmement puissant. D'ailleurs, dans une formation Feng Shui, vous aurez toujours un petit peu d'astrologie et également dans une expertise, parce qu'on est obligé de faire le lien entre votre destinée céleste et votre destinée terrestre si on veut respecter un travail optimal. Alors, je me suis un peu étendue, mais parce que je me suis laissée porter par le cœur. Vous me connaissez pour ceux qui suivent mes vidéos. Et maintenant, nous allons donc démarrer le travail sur l'école de la forme. Petit rappel, ne travaillez jamais avec un carré chou en Feng Shui. Parce que la Terre, elle est ronde et parce qu'elle tourne autour du Soleil de manière circulaire, avec des degrés précis qu'on pourrait remarquer avec les 24 fuseaux horaires. D'où la présence dans l'école de la forme de la boussole et du pakwa, c'est-à-dire une forme octogonale circulaire qui respecte le cadran d'une boussole de 360 degrés. Et pourquoi 360 degrés? Parce que la Terre tourne 300 jours, 360 jours par an sur son orbite. Et donc quand vous faites ce travail-là, eh bien du coup, vous respectez le champ magnétique de l'univers, de la Terre et votre propre champ magnétique. Et c'est pour ça que le Feng Shui va fonctionner chez vous. Donc on a besoin, petit rappel pour ça, d'une boussole, d'une équerre et d'un plan avec le centre de gravité du lieu. Là, on fait un travail sérieux. Si votre planète, elle tourne 360 jours sur son orbite, c'est bien qu'elle a un centre de gravité, un noyau, qu'on appelle le Mingtang, le palais du milieu, le palais du centre. Et donc, le palais du cœur céleste également. Et donc, lorsque vous allez trouver ce centre de gravité, eh bien, vous allez ramener au centre de gravité le nord magnétique du lieu
pour tracer ce fameux patois octogonal avec 8 secteurs de 45 degrés. 45 fois 8 égale 360 degrés. Et si chaque secteur de 45 degrés est divisé par 3, on obtient 3 secteurs de 15 degrés, égale aux 24 fuseaux horaires qui font 15 degrés chacun. Donc, la formule des 24 montagnes en Feng Shui. Et donc ça, c'est très très important ce que je suis en train de vous expliquer. Pourquoi? Parce qu'en onde de forme, lorsqu'on dit onde de forme en métaphysique, on vous parle que tout ce qui est plus grand que vous a plus d'impact sur vous que vous sur une maison. Donc ça veut dire par exemple qu'une montagne ou un bâtiment énorme aura un impact considérable sur votre maison qui, elle, va réceptionner ces énergies positives comme néfastes et qui, elle, donc va faire que vous allez vous aussi réceptionner des énergies qui viennent de la terre, qui viennent des dragons de la terre, des dragons de l'eau. Et comme votre maison est 10 fois plus grande que vous, elle va vous impacter fortement. D'où l'importance de comprendre et de savoir lire l'environnement extérieur qui représente, je le répète, 70% de la réussite de votre Feng Shui, dans le but ensuite, dans votre environnement intérieur, de faire un travail énergétique, de magnétisme, de champ magnétique entre le vôtre et celui de votre habitat pour vous positionner, puis ensuite un travail de mouvement, de non-mouvement selon les zones du lieu, en fonction des étoiles volantes et de la méthode Patzaifa des 8 demeures dont j'ai déjà fait des vidéos. Nous allons voir dans cette vidéo que même les formes des montagnes ont un élément qui leur est attribué. Alors, vous savez en Feng Shui que vous avez un élément qui vous est attribué. Vous pouvez être très bien eau, bois, feu, terre, métal. Votre maison a également un élément qui lui est attribué en fonction de la méthode San Juan, de sa position, de son orientation sur le terrain. Donc, votre maison peut très bien être eau, bois, feu, terre, métal. Mais une montagne, et c'est logique puisqu'on parle d'onde de forme, va avoir aussi une forme. Par exemple, comme nous pouvons le découvrir, une montagne feu est représentée par la forme d'un triangle. Alors, je vous ai mis un dessin qui a été fait généreusement par Cécile Rodriguez, une de mes anciennes élèves, et ensuite une montagne feu réelle, et puis pour finir, une maison feu. Ça existe, les maisons triangulaires. Passons maintenant à une montagne terre. Donc une montagne terre, c'est un plateau, un petit peu comme dans le Far West américain, dont voici une photo près de chez moi, près de l'école, à Mandigo Academy. Et puis une maison terre, vous voyez, c'est des maisons en forme de rectangle couché, parce que dans le Feng Shui, le carré et le rectangle couché représentent et honorent l'élément de la terre. Passons maintenant au dôme. C'est des montagnes arrondies qui ressemblent à des collines. Et là, nous parlons de l'énergie du métal. Comme on peut le voir pour les maisons rondes type yourte. On est vraiment dans l'énergie du métal. Et entre parenthèses, il est difficile pour l'homme de vivre dans une maison ronde parce que elles ont tendance à représenter plus l'énergie céleste et du ciel et beaucoup moins l'ancrage. Alors, ce qui fait que, par exemple, le peuple mongol pouvait vivre dans des maisons type yourte, c'est parce qu'ils passaient 90% de leur temps à l'extérieur et puis qu'ils rentraient chez eux uniquement pour préparer le repas et dormir. Donc, si vous voulez vivre dans une maison ronde ou à yourte, assurez-vous que vous passez plus de la moitié de votre temps à l'extérieur et pas au bureau. Il y a également les montagnes debout, comme un arbre, les rectangles debout, qui représenteraient le tronc de l'arbre, comme on peut voir sur ce schéma dessiné par Cécile, puis la photo d'une ville, et pour finir une maison rectangle. Passons maintenant à l'énergie de l'eau. Ce sont des configurations de montagnes très ondulées, comme on peut le voir sur le dessin de Cécile. Et puis pour bien comprendre ce système, je vous ai mis par exemple en premier lieu les rizières et pour finir une partie d'un dragon de montagne ondulé avec un immeuble ondulé. Voyons maintenant une configuration avec plusieurs types de montagnes. Vous avez en premier lieu, devant l'école à Mandigo, une montagne haut.
au centre, entre une montagne métal et une montagne terre. Voyons maintenant des configurations. Vous avez ici une configuration de type eau, une configuration de type feu, une configuration de type bois et une configuration de type métal, puis terre. En fait, lorsque vous avez des montagnes qui s'ajoutent entre elles, ces configurations-là veulent dire quelque chose. Je vous invite à appuyer sur le bouton pause et à lire en dessous de chaque configuration ce que ça peut engendrer chez vous, de pouvoir voir de vos fenêtres, surtout depuis votre porte d'entrée, ce type de configuration. Et des configurations comme celle-ci, il y en a des dizaines et des dizaines que nous apprenons au sein de l'école. Et donc ce que je conseille à mes étudiants, c'est de faire des photos depuis la porte d'entrée, principalement, parce que vous verrez que le SANI considère que la bouche de votre maison, c'est elle qui impacte, c'est elle qui rentre en relation avec les ondes de forme extérieure. Mais il est intéressant de repérer ce genre de configuration depuis vos fenêtres, de faire des photos, c'est ce que j'enseigne à mes étudiants, et ensuite ils vont prendre leur référentiel de combinaison de plusieurs montagnes pour voir si on a une combinaison eau, feu, terre, métal, bois, et qu'est-ce que les textes anciens disent de ce que réceptionne la propriété, le site dans lequel vous allez vivre. Et pour finir, il y a ce que j'ai appris avec un ancien maître taoïste qui a vécu 30 ans sous l'occupation communiste, caché dans des grottes avec des taoïstes. Il y a ce qu'on appelle les 9 astres. Ces 9 astres sont reliés à la grande ours. Et les taoïstes disent qu'il y a 7 étoiles qu'on peut voir à l'œil nu et 2 qu'on ne peut pas voir, qui sont des étoiles très puissantes que seuls les taoïstes peuvent voir après des années de travail sur eux, de qigong, de méditation, etc. Et lorsqu'on retrouve, qu'on voit de chez soi un de ces astres reliés à la grande ours, alors on va bénéficier, selon les textes anciens, d'une excellente chance dans tous les domaines de sa vie. Et pour rappel, j'ai fait une vidéo que j'ai tournée avec mes élèves qui s'appelle « L'étonnante découverte du maître Feng Shui ». Et je vous remets quelques photos où là, on peut voir les gardiens, qui sont des vrais visages comme la vieille dame ou l'érudit. Ces vieux gardiens qu'on retrouve autour de l'astre errant, si vous voulez, protègent cet astre. Qu'on retrouve autour de l'astre, protège cet astre. Et il y a généralement, vous verrez, une antenne devant l'astre qui redistribue dans la vallée aux maisons la bonne énergie depuis le système de la constellation de la Grande Ourse. Donc je vous invite à visionner la vidéo étonnante découverte du maître Feng Shui. Et donc dans la dernière image, on peut voir la forme qu'on retrouve sur l'image où je vous présente les 9 astres de cet astre gardien. Donc j'en ai découvert plusieurs que j'étudie depuis 15 ans afin de bien comprendre, parce qu'on trouve plus grand chose dans les textes anciens, le fonctionnement de ces astres, et j'emmène mes étudiants les voir. Alors bien évidemment que vous ne les trouvez qu'en zone de montagne. Alors j'ai mis une photo, je vous ai mis une photo d'une maison solaire, vous savez, qui tourne en fonction du soleil. Moi je vous décourage complètement à vivre dans ce genre de lieu, parce que du coup vous ne vivez que avec le yang, et vous perdez totalement l'équilibre du yin et du yang, puisque votre maison, elle suit la course du soleil, elle tourne sur elle-même, donc on perd totalement notre ancrage, et en plus, on ne bénéficie plus de cette harmonie yin-yang. L'homme, il a en lui une horloge biologique, le rythme naturel, qui lui dit que le soleil se lève à telle heure à l'est et se couche à l'ouest à telle heure, et que le soleil est à son zénith à midi. Alors là, on vous dit que vous vivez dans une maison où vous êtes en relation avec le zénith du soleil, donc le yang, le maximum de yang, le sommet du yang, en permanence. Donc non seulement ça affecte votre rythme naturel, mais ça affecte également toute votre structure naturelle au niveau biologique.
Alors, nous avons fait le tour des structures naturelles ou bâties par l'homme qu'on appelle les dragons de la Terre. Vous avez compris qu'on va regarder principalement les sommets des montagnes et des bâtiments qui arrivent sur la bouche du Chi, celle qui réceptionne l'énergie de l'environnement extérieur qui rentre chez vous et qui va influencer votre destinée sur Terre, votre place en tant qu'humain sur la Terre, jusqu'à 70%. Donc, c'est assez énorme. Alors, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que les 5 éléments qui sont attribués aux montagnes, aux formes des bâtiments que vous allez voir depuis votre porte d'entrée, de vos fenêtres, etc., surtout la porte d'entrée, vont avoir une influence bien évidemment sur votre élément. C'est-à-dire que par exemple, si vous êtes bois, et que vous avez des montagnes bois ou eau autour de chez vous, c'est plutôt bon signe, ça va venir soutenir votre palais de vie dans les étoiles volantes, à condition que ce ne soit pas ce qu'on appelle des flèches empoisonnées, donc des ondes de forme négatives qui vont venir finalement être agressives vis-à-vis de votre destinée et de celle de votre famille. Donc ça, c'est très important de le retenir. Également, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que dans la méthode San Ipai, qu'on appelle aussi la méthode des 3 harmonies, eh bien, il y a différentes formules extrêmement nombreuses qui ne s'apprennent qu'en formation Feng Shui professionnelle traditionnelle, c'est-à-dire des formules qui sont issues des textes anciens et qui vont nous permettre de voir dans votre destinée, celles qui dépendent de votre choix, de votre destinée céleste, c'est-à-dire votre mission de vie, mais aussi du coup de votre environnement. Il peut y avoir des choses que vous vivez dans votre vie qui ne sont pas issues de vos choix, conscients ou inconscients, mais qui sont issues de l'endroit où vous vivez. On a des personnes qui vont vous dire, avec mon mari, on a été heureux pendant 20 ans quand on vivait à tel endroit, ou avec ma femme. Et puis finalement, on est arrivé ici, il nous est arrivé une source de malheur, et on a fini par divorcer. Donc après, sans se lamenter sur son sort, on passe de victime à responsable. Mais quand on maîtrise le Feng Shui traditionnel, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut arriver à fluidifier sa vie et à faire en sorte d'avoir une vie plus équilibrée et beaucoup plus harmonieuse. Donc, dans l'école du San-I, on a de nombreuses formules qui concernent les dragons d'eau, hein, les rivières et les routes, comment elles rentrent, comment elles sortent chez nous, comment elles enveloppent le lieu, etc., etc. Et puis, on a la manière dont notre porte d'entrée, la bouche du Chi, va réceptionner en fonction de la position avec les degrés de la boussole, l'influence des formes des montagnes et des bâtiments, c'est-à-dire l'influence du sommet d'une montagne ou d'un bâtiment. Ensuite, par exemple, il n'est pas bon d'avoir depuis sa porte d'entrée ce qu'on appelle une montagne brisée. Alors, qu'est-ce que c'est une montagne brisée? Ça va être une montagne fracturée. Par exemple, il n'est pas bon d'avoir depuis sa porte d'entrée ce qu'on appelle une montagne brisée. Alors, qu'est-ce que c'est une montagne brisée? Ça va être une montagne fracturée, sujette à des éboulis, très peu entretenue, avec des formes très anguleuses, à forte symbolique négative, ou ça peut être un bâtiment qui est proche de la porte d'entrée dans la méthode San-I, qui envoie des ondes de forme tellement négatives que votre maison va les absorber et ça va venir vous affecter alors qu'en final, c'était pas votre histoire. Donc c'est pour ça que vraiment, si vous faites appel à un expert Feng Shui ou à une formation Feng Shui, la déco, j'ai rien contre, c'est la cerise sur le gâteau qui va venir sublimer toute l'étude Feng Shui. Mais par contre, sachez que toute la puissance optimale de la réussite du Feng Shui chez vous et dans votre destinée sera basée sur cette maîtrise parfaite de l'école San-I et des étoiles volantes. Tout le reste va découler également du positionnement dans la maison. Et puis la déco, ça va venir juste mettre du piment à ce travail-là. Parce que visuellement, on a quand même besoin de s'entourer de choses qui nous parlent,
qui active notre pensée positive. Mais là, on va avant tout noter bien qu'en Feng Shui, il est question de métaphysique, d'astronomie, de relation entre la Terre et le ciel, donc de magnétisme terrestre. Donc c'est très très important de bien maîtriser toutes les formules. Pour l'étude des dragons de la Terre, on va utiliser, aussi bien pour les vivants que pour nos sépultures dans les temps anciens, ce qu'on appelle les 24 étoiles célestes, donc principalement les 24 montagnes. Il faut noter une chose, c'est que l'étude des dragons de la Terre est primordiale parce que on sait très bien que le paysage ne peut être modifié. On ne peut pas déplacer une montagne, on ne peut pas déplacer un immeuble, par exemple, nouvellement construit. Donc, à moins de changer la position de la porte lorsqu'elle réceptionne beaucoup trop d'énergie néfaste, il va être primordial quand même de prendre des mesures pour protéger. Alors, vous allez vous demander comment est-ce qu'un expert Feng Shui peut travailler sur justement comment vous protéger des sommets par rapport à votre porte qui est peut-être mal positionnée d'une montagne ou d'un bâtiment. Alors, ce qui est vraiment génial à notre époque, c'est qu'il existe des sites gratuits qui nous permettent d'accéder à des vues par avion, donc des vues aériennes, où on peut voir par exemple la maison et les sommets de montagne ou les bâtiments qui sont plus hauts. Et il suffit après d'utiliser le Lyopan en transparent, que nous on utilise sur du papier rétroprojecteur pour voir exactement à quel degré précis se trouve au niveau des 24 étoiles célestes, donc les 24 montagnes, votre sommet de montagne ou l'immeuble qui est perçu le plus haut depuis votre porte d'entrée. Quand on parle des 24 montagnes, on parle de ce que je vous présentais au tout début de cette vidéo. On parle des 8 secteurs de 45 degrés qui sont divisés par 3. Par exemple, le secteur nord va être un secteur de 45 degrés, mais en le divisant par 3, c'est-à-dire 3 fois 15, on va avoir le nord 1, le nord 2, le nord 3, comme je suis en train de vous le montrer sur la vidéo. Et donc, ces divisions, ces 24 montagnes, en référence aux 24 fuseaux horaires de 15 degrés chacune, vont nous indiquer si la montagne qui se trouve depuis votre porte d'entrée, au niveau de son sommet ou le haut de votre immeuble, sont finalement positifs, c'est-à-dire favorables ou défavorables. J'espère que cette riche vidéo partie 4 de l'école de la forme vous a plu et que vous allez vous régaler à observer ce qu'il se passe autour de chez vous. On se retrouve très vite dans la partie 5 école de la forme où nous allons traiter des flèches empoisonnées extérieures. N'oubliez pas de partager cette vidéo si le cœur vous en dit, de la liker, mais surtout d'échanger avec moi. Ça me fait très plaisir qu'on soit dans cette belle dynamique. Et surtout, vous pouvez nous expliquer comment vous y êtes pris pour appliquer mes conseils et qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là. À très vite pour la partie 5, École de la forme.